nous avons besoin d'autres secteurs qui puissent venir aussi, joindre au secteur minier, pour que nous puissions lancer notre économie dans plusieurs activités. Vous êtes responsable des provinces. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'après-midi ou qu'est-ce que vous faites pour rendre l'agriculture aussi importante aujourd'hui? Monsieur Massamba ou Massamba. Tout à l'heure, quand je dis « Ah, Massamba, mais ça c'est de chez moi aussi ». Et vous voyez, c'est ça la beauté du Congo, c'est que nous sommes un seul peuple, avec des noms. On pense mettre des étiquettes par-ci par-là venant de telle province ou tel nom. Massamba ou Massamba, Tanganyika. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, Massamba vient du Congo central ou du Bandundu, etc. Donc, monsieur le gouverneur, merci d'être là. Merci de nous avoir fait l'honneur. Nous allons vous écouter pour nous entretenir de sa province du Tanganyika. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Avec l'expression de ma haute considération, Excellence, Monsieur le ministre national de l'Industrie, ici présent, Madame Adikaba, chef de l'État, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui nous a accueillis, Wandani. Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, recevez les salutations de la population du Tanganyika. En ma qualité de gouverneur intérimaire, je tiens ici, au nom de la province du Tanganyika et à mon nom propre, de remercier le président de la République, je cite, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous avoir fait l'honneur de nous confier la destinée de la province. Et maintenant, je pourrais commencer par la présentation, une brève présentation de la province du Tanganyika, avant d'entrer dans le sujet du jour. Le Tanganyika est une province de la République démocratique du Congo, créée en 2015, ici de la province du Katanga, et il a été appelé province après le démembrement. Et le Tanganyika est composé de 6 territoires, à savoir le territoire de Kalemi, territoire de Nyunzu, territoire de Kongolo, territoire de Kabalo, territoire de Manono et territoire de Moba. La superficie de ma province est de 134 940 km², 5 fois plus grand que le Burundi et le Rwanda. Je me demande quand on dit que le Rwanda nous agresse, c'est parce qu'on est patient, les Congolais c'est un peuple patient et tolérant. Mais ça va arriver un jour que le Rwanda va se plonger dans le Tanganyika. Je vais parler de la situation géographique de la province. Le Tanganyika a une densité de 18 habitants par km². La démographie estimée de 3 300 570 habitants. La position géostratégique. Le Tanganyika occupe une position stratégique importante, susceptible de booster les secteurs économiques, notamment les domaines miniers, dont le besoin d'importation et d'intrants et d'exportation de produits finis nécessite une route internationale. À ce titre, le Tanganyika dispose d'une route maritime qui est son lac, avec le long de 677 km, qui relie ma province à 3 pays qui sont le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Je vais parler du potentiel minier.
La province du Tanganyika dispose d'importantes ressources minières composées principalement des substances telles que l'or, l'argent, platine, pour ce qui est des métaux précieux. L'étain, fer, colombo, tantalite, tungstène, lithium. D'ailleurs, ça, nous sommes, disons, la deuxième capitale mondiale de lithium. Avec les territoires de Manono, ce n'est pas démontré. Voilà pourquoi nous sommes venus. Je pense qu'avec la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il est d'office invité au Tanganyika, parce que demain le Tanganyika ne sera pas comme aujourd'hui. Et si je parle de pierres précieuses, là je peux citer l'émeraude, les saphirs, améthyste, tourmaline, agate, grenat, pour ce qui est des semi-précieuses. Les charbons et le pétrole et les géothermiques, c'est pour ce qui concerne les substances énergétiques. Les calcaires, gypse, garce, kaolin. Je vais parler ici sur les substances industrielles. Et en rapport avec les calcaires au Tanganyika, aujourd'hui, il a implanté une très grande cimenterie, la première en Afrique centrale, à 60 km de Kalemi, village Kabimba, le chef-lieu maintenant du territoire de Kalemi. Et c'est vraiment pour nous de louer les efforts du chef de l'État et de son gouvernement pour nous avoir octroyé cette cimenterie. L'exploitation minière et artisanale, en effet, l'or est exploité dans plus de 30 sites à travers les 3 territoires. Territoire de Nyunzu, territoire de Kalemi et Moba. Tandis que la cassiterite, le coltan et l'élixium et le wolfram sont exploités dans plus de 280 sites à travers 4 territoires, Nyunzu, Manono, Kalemi et Moba. Ici, je parle ce sont les opérations artisanales. Je salue en passant mon ami et une connaissance du DG de Saïmapé, car j'ai lu les efforts qu'il vient de consentir dans le site Kivu. Il est aussi invité pour essayer de mettre un organe de traçabilité dans l'exploitation et la commercialisation des minéraux. Merci. Le coltan et la cassiterite sont produits et commercialisés par notamment les entreprises comme Chemaf et MMA. La production du ciment, comme je l'ai dit, et du charbon a été lancée par l'entreprise GSC, Great Lake Cement, qui est installée à Kabimba. Je vais parler de l'agro-pastoral. Notre province, en dehors des minéraux, c'est une province à vocation agro-pastorale. Ça se justifie par la présence, la disponibilité de plus de 20 millions d'hectares de terres arables. Et si on parle aussi de la pêche, nous avons le lac Tanganyika qui est le lac le plus poissonné du monde. Et depuis notre naissance, qui n'a jamais connu une pêche industrielle. Et c'est dans le Tanganyika, après les études passées, on trouve vraiment des réserves de pétrole. Voilà pourquoi, avant d'y arriver, au sujet du jour, je vais parler un peu de l'élevage. Nous avons le plateau de Mavungu, dans le territoire de Momba, qui offre un pâturage d'une capacité de plus de 100 000 têtes de bovins. Je pense que je voulais juste, comme le temps ne nous permet pas de s'étaler trop, je voulais inviter nos partenaires qui sont intéressés par le Tanganyika. Venez chez nous et vous allez voir ce que nous parlons, vous allez palper. Le modérateur nous a parlé sur action du gouvernement provincial ou bien un gouvernement local, c'est-à-dire sur la lutte contre l'insuffisance alimentaire dans les zones minières. Ici, je voulais suggérer que les opérateurs miniers, ils doivent avoir 2 charges.
on ne peut pas développer les mines sans qu'on puisse développer la sécurité alimentaire. Je propose que chaque société minière doit insérer dans son cahier des charges l'aspect agriculture. Nous avons tenu à faire ça au Tanganyika depuis l'année 2022. Le gouvernement a commencé à subventionner les agriculteurs. C'est-à-dire, on donne les intrants et les semences aux agriculteurs, les coopératives de l'agriculture. Et à la récolte, les gouvernements profitent que de 25%. En même temps, nous faisons les mines, en même temps, nous faisons l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur qui peut peut-être relancer l'économie, mais aussi pour la consommation humaine, pour la sécurité alimentaire. Nous, comme gouvernement, devons appuyer les projets qui cadrent avec l'agriculture, c'est-à-dire les partenaires nationaux et internationaux, et nous allons les appuyer. Et aussi beaucoup plus mettre l'accent sur nos partenaires miniers qui doivent faire la même chose pour que nous puissions au même moment booster l'économie avec les mines et avec l'agriculture. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Nous vous remercions.